Hello et bienvenue dans ce 7e épisode de Night Talk. Je suis extrêmement contente d'enregistrer cet épisode car je vais te présenter mon challenge pour cet été qui est le challenge été en livre. D'abord, je dois te dire que ce challenge a eu une première édition en 2021. À l'époque, je l'avais créé et organisé avec une amie d'Instagram qui n'est plus active aujourd'hui, mais son compte s'appelait Une douceur de lire. C'est un challenge qui s'organise en 3 menus avec un menu bonus qui est bien évidemment sur la thématique de l'été. J'ai gardé toutes les catégories que j'avais déjà en 2021 car elles me plaisaient toujours beaucoup, mais par contre j'ai refait tous mes visuels et ça m'a pris pas mal de temps, donc j'espère que ça va te plaire. Je vais mettre tous les templates explicatifs pour faire ta pile à lire, etc. dans un Google Drive en description et en story à la une sur Instagram, alors n'hésite pas à les utiliser, c'est là pour ça. Déjà, on va commencer par parler des modalités du challenge. Le challenge se déroule du 1er juin au 31 août inclus, donc sur les 3 mois d'été selon moi. C'est un challenge assez libre, donc il y a plusieurs façons de participer. Tu peux choisir de remplir un seul menu et de valider les 4 catégories de ce menu. Tu peux aussi choisir de remplir une seule catégorie par menu avec ou sans le menu bonus, donc 3 ou 4 catégories au total. Tu peux choisir de remplir tous les menus et toutes les catégories, encore une fois avec ou sans le menu bonus, mais je t'expliquerai ça après, donc 12 ou 16 catégories. Et enfin, la dernière option, c'est de remplir les catégories au feeling, donc c'est vraiment la façon la plus libre. Tu peux prendre 2 catégories d'un menu, 3 d'un autre, 0 sur le 3e, c'est un peu comme tu veux. Pour ce qui est des catégories bonus, il y a 2 façons de les utiliser. D'abord, tu peux choisir de remplacer une ou plusieurs catégories qui ne te plaît pas par une ou plusieurs catégories bonus. Tu peux d'ailleurs choisir de remplacer un menu en entier par le menu bonus si tu n'aimes pas ce menu. Ou alors tu peux utiliser ces catégories bonus en validant une ou plusieurs en plus des autres catégories, donc pour rajouter du challenge. C'est pour ça que tu peux valider 12 ou 16 catégories par exemple. Tu peux aussi décider d'ignorer complètement ces bonus s'ils ne t'intéressent pas. Et dernière petite info avant de passer au menu et aux catégories, pour celles et ceux qui le souhaitent, je pense ouvrir un groupe Instagram pour discuter de nos lectures du challenge. Alors si tu souhaites être dans ce groupe, je te laisse me contacter sur Instagram. Mon pseudo c'est Voyage en monde livresque comme ici. Je te mets aussi mon nom dans la description. Passons maintenant au menu. Comme tu as compris, il y a 3 menus classiques et un menu bonus, et dans chaque menu il y a 4 catégories. Le premier menu est le menu lieu de vacances, et la première catégorie c'est la plage. Pour cette catégorie, il faut lire un livre feel good ou une lecture rafraîchissante, parce que c'est vraiment les lectures de plage par excellence selon moi. La deuxième catégorie, c'est la montagne, et il te faudra lire un pavé de plus de 500 pages, un livre gros comme une montagne. La troisième catégorie, c'est la ville, et il faut lire une urban fantasy ou un livre fantastique, vu que ça a un lien avec la ville. Et enfin, la dernière catégorie de ce menu, c'est la campagne. Et il faut lire une romance, parce que pour moi, la campagne, c'est tout mignon, hein, comme une petite romance. Ce menu est un menu uniquement sur les genres littéraires, donc s'il y en a un ou plusieurs qui ne te plaît pas, n'oublie pas qu'il y a les bonus que tu peux utiliser. Le deuxième menu s'intitule Dans la valise, et la première catégorie, c'est Objet de plage. Pour cette catégorie, il faut lire un livre avec un objet de plage sur la couverture, ou dans le résumé. Donc ça peut être une serviette, un parasol, des lunettes, un maillot de bain, etc. Ça peut paraître difficile à trouver, mais tu peux voir vraiment large. Si pour toi un objet est un objet de plage, vas-y fonce. La deuxième catégorie, c'est le chargeur, car on part toujours avec un chargeur sur soi en vacances. Et là, il faudra lire un livre de science-fiction, vu qu'il y a un lien avec la technologie. La troisième catégorie, c'est le livre valise, donc un livre qu'on peut transporter facilement, et c'est pour ça qu'il faudra lire un livre de poche. Et pour la dernière catégorie, le passeport, il faudra lire un livre avec un road trip, une croisière ou un voyage. Le dernier menu classique, c'est le menu activités de vacances et la première catégorie, c'est la catégorie visite. Quand on est en vacances, on visite des musées, des lieux d'histoire ou qui nous font apprendre des choses, donc il faudra lire un livre que l'on considère comme un classique du genre. La deuxième catégorie, c'est la baignade. Et là, c'est très simple, il faudra lire un livre à la couverture bleue pour rappeler l'eau. Même si oui, je sais, l'eau de base n'est pas bleue. La troisième catégorie, c'est la catégorie festival et concert, car en été, c'est vraiment la période des festivals. Et pour cette catégorie, il faudra lire un livre où la musique a une place importante.
Et enfin, la dernière catégorie, c'est la catégorie resto. Il faut lire un livre qui se passe du coup dans un resto, un café, une boulangerie, etc. Il y en a plein, surtout qui se passent en été, alors je pense que ça peut être assez facile à trouver. Et pour terminer, passons au menu bonus. Le premier bonus, c'est de faire une lecture commune. Ça peut être avec moi, avec une autre personne du challenge, ou même quelqu'un en dehors du challenge, tant que c'est une lecture commune. Le deuxième bonus, c'est d'écouter un livre audio. Pour ceux qui ont l'habitude, ça peut être une catégorie facile, et pour les autres, ça peut vous faire découvrir le livre audio, qui est un format très chouette. Le troisième bonus, c'est de lire un livre en VO. Alors je sais que ça peut être un peu plus difficile pour beaucoup d'entre nous, mais justement, que serait un challenge sans un peu de piquant ? Et pour terminer, le dernier bonus, c'est de lire un livre en 24 heures, et il faut qu'il fasse minimum 100 pages pour que ce soit du vrai challenge. Et voilà, c'est terminé pour les catégories. Je vais aussi enregistrer un épisode pour te présenter ma pile à lire, et je te le posterai la semaine prochaine, c'est le prochain épisode. J'espère vraiment que ce challenge te plaira et que tu vas y participer si ça te tente. En attendant le prochain épisode, je te souhaite de passer une très belle journée, soirée, peu importe, et je te dis à la prochaine.